Salut à tous, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo, regardez où c'est qu'on est. Alors, enfin, je vous dis ça mais vous savez pas où c'est qu'on est. On est dans mon village du coup, la ferme elle est là-bas. Et puis là je suis chez un voisin qui a fauché, je pense hier ou avant-hier, même avant-hier je pense. Et puis là il est en train de enrubanner, botteler, enrubanner, endainer en même temps. Et puis je me suis dit que je voulais venir filmer un petit coup. Comme c'est lui qui était venu emballer chez nous les bottes de regain. Je vous mettrai le petit i là de quand c'était. Puis que j'avais pas pu le filmer, je me suis dit que je voulais venir le filmer cette fois. En plus j'ai pu faire des belles images au drone avec les deux tracteurs qui tournent en même temps, c'est assez joli. Puis comme ça je peux vous expliquer un petit peu le principe de la presse. Du coup c'est parti. Donc là on est sur une parcelle d'à peu près 6 hectares. C'est une nouvelle prairie qu'il a semée il y a 2 ans je crois bien. Et puis du coup il y a pas mal de fourrage parce qu'on est vraiment hyper tôt. C'est un des premiers qui fauche dans le village à 1000 mètres. On est le 14 mai. C'est hyper vite. On fauche pas toutes les années autant vite. C'est du super fourrage avec bien du trèfle dedans, les graminées qui venaient en fleurs. Donc c'est le moment de le prendre, c'est vraiment bien. Il y a un peu un espèce de risque de pluie un petit peu comme ça, mais j'espère normalement il n'y a rien annoncé avant demain, mais on verra. Mais sinon il fait super bon, on est en t-shirt et ça cognait vraiment bien aujourd'hui. Maintenant bah, c'est un peu nuageux donc ça fait aussi un peu du bien, mais c'est vrai que ça avait bien poussé puis du coup c'est super joli. Je vais vous présenter un petit peu la presse parce que c'est pas une presse qu'on voit forcément tous les jours. Et puis les ensembles. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Alors en fait c'est une presse Vicon qui fait tout en même temps, qui fait une balle ronde dedans et puis après elle s'emballe droit à l'intérieur. Vous voyez c'est pas comme les autres botteuses, c'est que c'est à l'extérieur, ça emballe droit dans la chambre de ballage. Donc ça a l'avantage, du coup il y a tout qu'à la même place, c'est tout qui est dans la presse. C'est plus simple, mais après maintenant on perd un peu du temps quand il faut l'emballer, on perd un petit peu du temps. Du fait que il est obligé de s'arrêter pendant qu'elle s'emballe
Et puis pas comme les autres botteleuses, je sais qu'il peut la mettre derrière et puis continuer. Et puis après qu'elle descende, mais après ça va assez vite. Les machines qui sont bien pour ça, c'est pour les talus. Comme lui, il a pas mal de talus ici en dessous là. C'est vachement bien, c'est assez large comme machine. Puis assez stable, donc c'est vachement bien. Puis ça fait des super belles bottes, hein. Lui, il est venu nous en faire quelques-unes l'année passée. Ça va super bien, c'est assez simple. Et puis après, ça se passe tout facilement. Tac. Et c'est reparti. Et donc devant, c'est un Fendt 211 avec donc cette presse Vicon. Je ne sais pas le modèle exactement, mais il y a quand même un beau petit débit, ça va assez bien. Et puis là-haut, on a un Andener Pottinger avec un Fendt 275S. Ça qui va aussi bien, ça va assez vite. C'est un grand débit de chantier, ces Andeners là. C'est un Andener, on appelle ça un petit peu serpent. En fait, c'est que le premier et le deuxième, ils sont en mouvement droite-gauche comme on veut en fait. Donc là, il peut faire même, on appelle presque ça des quadruples. C'est qu'il repousse une fois tout à gauche. Après, en revenant dans l'autre sens, il repousse encore une fois à gauche. Puis ça fait des assez gros andins. C'est pratique quand il n'y a pas beaucoup de fourrage. Par contre, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de pissenlits quand même. Et dans de lions qui sont en fleurs. Alors lui ça va parce qu'il fait ça en silo. Mais ceux qui veulent le sécher, c'est beaucoup plus dur. Je crois qu'il y en a un qui a fauché aussi en face. Ils sont deux à avoir fauché dans le village. Qui veut faire du sec, mais je sais pas s'il veut mettre du maïs après, c'est pour ça. Mais c'est beaucoup hyper dur à sécher. Quand il y a les pissenlits qui sont comme ça encore là. Ces tiges là sont vraiment hyper dures à sécher. Puis pour du foin c'est vraiment hyper dur. Pour le silo là, bah, ça va aller. En plus il va faire vraiment bien du fourrage. Mais du coup voilà, c'est un bel ensemble à voir je trouve. La grande différence aussi c'est que lui ben, il traite aussi pour... il a des vaches laitières donc il traite. Donc c'est moins gênant d'avoir du fourrage comme ça. C'est même mieux parce qu'il a vraiment beaucoup d'énergie, de protéines. Il a tout ce qu'il faut ce fourrage pour bien faire bien traire. Donc il est aussi en bio. Mais pas en fromagerie, en conventionnel bio. Donc il peut mettre du silo comme il veut dedans. Donc ça c'est un avantage, c'est que moi je faucherai jamais autant vite. Pour les vaches mères ça sert à rien. Il n'y a pas beaucoup de fibres dans du fourrage comme ça, donc c'est hyper délicat pour les vaches mères. Mais pour lui ben, vraiment c'est bien. Puis nous ben, on va attendre encore, j'imagine encore en tout cas 2 à 3 semaines avant de faucher. En tout cas 2 semaines je pense. Hein. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.
ce, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous avez des questions aussi. Et puis on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo, peut-être pour les premiers foins. Et moi je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine. C'était Jérémy. Bye bye.